que j'adore vous retrouver pour faire des piles à lire et aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du challenge Février Tapal d'Alex Bouquin en Prada. De toute façon vous l'aviez vu dans le titre. Je vais faire un petit mélange entre son challenge qui a des catégories et celui de Audrey du Souffle des mots qui elle le fait depuis presque 10 ans et qui elle juste le but c'est de lire des petits livres de notre pile à lire. Je vous redirige de toute façon vers leurs deux vidéos en barre d'infos. Donc moi j'ai essayé de faire un mélange entre les deux, c'est-à-dire que je vais suivre un peu le challenge d'Audrey en mettant les plus petits livres de ma bibliothèque, mais je vais suivre celui d'Alex en faisant rentrer des livres dans des catégories. Donc j'ai une bonne petite pile à côté de moi. S'il y avait un thème qui correspondait à un bouquin de 600 pages, j'ai pas pris le bouquin de 600 pages puisque le but étant quand même de ce challenge de vider notre palle et donc de caser plein de petits livres. Donc Alex nous régale encore une fois cette année avec une sorte de coloriage à faire au fur et à mesure du mois. Il y a des thématiques qui correspondent à des petits items et ces petits items sont à retrouver sur le coloriage et donc si vous validez une catégorie, vous pouvez colorier le petit truc sur le coloriage. C'est un peu comme sa bingothèque de l'année dernière que j'avais adoré faire et donc écoutez cette année encore c'est magnifique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au petit mois petite lecture ou au challenge du Février Tapal. Alors la première catégorie donc c'est Mamma Mia, jeunesse, poésie, conte, album et j'ai choisi un album qui a rejoint ma pile à lire il y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de l'album Ours qui avait remporté la sélection jeunesse 8-10 ans au festival d'Angoulême de la bande dessinée et j'ai directement pensé à prendre celui-là puisque au moment où je vous filme cette vidéo et d'ailleurs au moment où vous voyez cette vidéo le festival de la BD Angoulême c'est en ce moment, donc je me suis dit vas-y c'est le moment parfait. Donc c'est plutôt une sorte de bande dessinée mais format album vous voyez, et j'en ai entendu beaucoup de bien, même si finalement je sais pas trop de quoi ça parle puisque je crois juste que ça va être une histoire d'amour, d'amitié, en tous les cas de loyauté vraiment entre un chien et son maître, avec un chien qui est aveugle si je dis pas de bêtises, mais j'ai même pas lu le résumé et c'est juste que j'ai vu qu'il était coup de cœur d'énormément de personnes donc j'ai décidé de me le caser. J'ai très hâte de découvrir cette histoire qui a l'air hyper touchante. Vous allez voir qu'il y a des catégories où j'ai un peu galéré, j'avais pas de petits livres donc j'ai mis des livres un peu plus gros ou alors j'ai vraiment joué sur un seul mot clé et là notamment c'est pas un petit livre et ça se lira pas rapidement donc écoutez je sais pas s'il sera lu, mais la deuxième catégorie c'est It's Not a Rocket Science avec mon superbe accent anglais et les mots-clés sont livres qui représentent un défi, un challenge ou une lecture en VO. J'ai décidé de mettre Handling le tome 2, donc The First de Catherine Applegate et c'est donc un livre en VO. Il fait quand même presque 400 pages, ça c'est pas un petit livre et en plus de ça c'est que c'est pas un livre en français, c'est un livre en anglais donc écoutez je le lirai forcément plus lentement. Je vous avoue que je sais pas s'il sera lu en février. Pour ceux qui ont regardé ma pile à lire annuelle, il est dans cette pile à lire donc je veux le lire cette année. Après est-ce que février c'est le bon moment, mais j'ai pas trouvé d'autres trucs qui rentraient en mode un peu livre challenge vous voyez, donc je le fais quand même apparaître et puis on sait jamais, j'avais un rythme de dingue en janvier, écoutez peut-être qu'en février je vais continuer sur ma lancée et en 3 jours il sera lu, j'y crois pas mais quand même. La troisième catégorie c'est pile ou face et là il fallait choisir un livre qui avait été choisi d'ailleurs par un ami ou alors un livre lu d'une traite. Bon lu d'une traite c'est compliqué à savoir avant le challenge, peut-être que dans le challenge je validerai cette catégorie s'il y a un livre à un moment donné que je lis du début à la fin, mais avant de le faire c'était un peu compliqué donc j'ai demandé à plus qu'un ami, j'ai demandé à Tristan de me choisir un livre parmi les petits livres de ma bibliothèque. Je lui ai dit tu me choisis pas une grosse pavasse de 800 pages. Il m'a choisi Madame Mouche et les 7 inséparables, donc c'est un petit roman jeunesse publié chez Pocket Jeunesse et l'histoire me faisait trop envie puisqu'on va suivre une sorcière qui utilise sa magie uniquement pour faire des bonnes actions autour d'elle jusqu'au jour où il y a une sorcière beaucoup moins gentille qui lui dit écoute maintenant ça commence à bien faire avec tes bonnes actions, si tu fais pas, et là elle lui demande un truc horrible, si tu fais pas ça tu seras radiée de la guilde des sorcières. J'en ai pas du tout vu d'avis passer. Il est sorti l'année dernière si je dis pas de bêtises. Regardez les débuts de chapitre, c'est une petite grenouille, c'est trop mimi. Un petit jeunesse comme j'aime. Ça peut être cool. Le quatrième livre c'est pour la catégorie du flair d'Agobert et là il faut choisir un livre d'un auteur qu'on apprécie. J'ai lu plusieurs livres d'elle et j'ai adoré à chaque fois et vous allez voir que je vous ai déjà montré un livre de cette autrice. Il s'agit de Catherine Applegate et donc là j'ai choisi Willow Dean. C'est un roman qui est assez court puisqu'il fait 230 pages donc ça rentre totalement dans les livres de ce challenge et écoutez Catherine Applegate, je l'ai lu pour l'instant qu'en anglais je crois puisque je l'ai lu donc dans Handling et je l'ai lu dans The One and Only Ivan. C'est Catherine Applegate, j'ai hâte de découvrir sa plume en français pour voir si j'adhère tout autant. Bref donc Willow Dean, j'ai les fesses tout juste posées sur ma chaise parce que Jazz est complètement étendu sur mon fauteuil. Vous le voyez pas mais comme il était déjà en train de faire sa sieste avant que je filme, j'ai pas pu le déranger. La prochaine catégorie c'est Chabracadabra. Il faut choisir un livre de fantasy, fantastique, dark academy ou alors école. Je suis restée sur le premier mot parce que je vous avoue que ce livre là faisait partie des livres que j'avais envie de me caser donc je me suis dit je vais le mettre dans n'importe quelle catégorie. J'ai vu fantasy, j'ai dit ça passe. J'ai donc mis Potkin le Brave, le tome 2 de Kieran Larwood. J'avais adoré le tome 1, le tome 2 et 3 sont sortis depuis un moment et donc là on est typiquement dans de la fantasy avec des lapins qui sont nos personnages
principaux et dans le tome 1 les lapins se faisaient chasser de leur terrier par les gormes, je crois qu'on les appelait vraiment des méchants lapins, pas des petits lapins tranquillou bilou. On va poursuivre les aventures aux côtés de nos héros. C'est trop cool, franchement j'adore et vous connaissez mon amour pour les histoires où les personnages sont des animaux. La prochaine catégorie c'est Allez mon petit poussé. J'adore les jeux de mots d'Alex, vraiment tu m'as régalé quand j'ai fait la pile à lire, j'étais en mode bien trouvé. Donc là les mots-clés c'est tout simplement le livre le plus court de ma pile à lire. C'est pas la première fois qu'il arrive dans une pile à lire il me semble. Sauf que je le lis jamais alors qu'en vrai en une demi-heure ça serait lu, même pas. Il s'agit du garçon qui ne voulait pas parler de Cassandra O'Donnell. En plus j'avais adoré La légende des 4 de Cassandra O'Donnell. On est tout simplement sur une histoire dans un collège où on va suivre Morgan qui va rencontrer un jeune garçon donc, qui est ici. Les autres élèves se moquent de ce garçon parce qu'il ne parle pas. Voilà, après donc j'imagine que ça va traiter la différence, peut-être le handicap, je sais pas encore pourquoi il ne parle pas. En plus regardez les débuts de chapitre, il y a un petit chat qui se lèche la patte, wesh, j'adore. La prochaine catégorie c'est Il se trame un truc, non? Et là il fallait sortir une relique de notre pile à lire. J'ai décidé d'avancer dans une saga où ça fait une éternité que j'ai lu le tome 1 et je veux pas les enlever parce que je me dis c'est Disney donc j'ai pas envie de les enlever parce que je suis fan de Disney, mais pour autant j'ai jamais continué et là faudrait que en fait soit c'est que je continue cette saga, soit je me sépare des livres, mais c'est pas possible de les garder aussi longtemps sans avancer. J'ai donc choisi de poursuivre cette saga de Serena Valentino. J'avais lu Miroir Miroir qui était le tome 1 qui sont les histoires en fait du point de vue des méchants. Donc Miroir Miroir c'était du point de vue de la méchante reine dans Blanche-Neige et là c'est l'histoire de la bête donc voilà c'est assez explicite. Donc pour moi c'est un peu une relique de ma palle parce que je pense que je les ai eu il y a plusieurs années maintenant et vu la grosseur faut que je me décide donc j'avance. N'hésitez pas à me dire parce qu'en fait c'est que j'ai vu beaucoup d'avis négatifs sur cette saga. Bah moi j'avais plutôt bien aimé le tome 1, en fait je m'attendais tellement à rien, voire même à être déçue, que le tome 1 je m'étais dit oh finalement c'est plutôt cool, voilà pas incroyable mais c'était pas mal. Voilà donc j'espère que je lirai l'histoire de la bête. Alors là typiquement prochain livre, vous allez voir que c'est pas un petit livre mais je l'ai reçu cette semaine et il me fait super envie. Je trouve qu'il collait bien aux mots-clés et comme ça reste un jeunesse, je me dis que ça peut peut-être se caser, mais j'avais pas autant de petits livres que de catégories. Donc la catégorie c'est saké pas saké et les mots-clés c'est humour, amitié, feel good et je suis restée vraiment sur le mot-clé humour. Le peu de personnes dont j'ai vu des avis pour l'instant c'est très touchant et avec beaucoup d'humour, donc je suis restée sur le mot humour et j'ai décidé de mettre Là où règnent les baleines de Jolanne C. Bertrand. La couve est vraiment incroyable. C'est un roman qui fait presque 300 pages, un truc comme ça. Donc le travail éditorial est absolument incroyable. La baleine, regardez, et derrière ça se poursuit. Et vous voyez l'argenté tout le tour. C'est magnifique. Il n'y avait pas grand chose qui correspondait à humour feel good puisque vous savez que c'est pas forcément mon style de lecture, mais en petit jeunesse comme ça je pense que ça peut être une très belle histoire, donc pourquoi pas. La prochaine catégorie c'est Nom d'une meringue, il sucre les fraises et donc c'est temps, souvenir, voyage, aventure, maladie. Je suis restée sur maladie parce que c'est un thème qui revient peu je trouve. C'est Julia et le requin de Kieran Millwood Hargrave et c'est publié chez les éditions Michel Lafon. C'est un roman qui fait 240 pages qui a des petites illustrations comme ça en noir et blanc avec quelques touches de couleur et on nous l'avait présenté à la soirée Michel Lafon quand j'avais été au salon du livre de Montreuil. Ça faisait partie des coups de cœur de l'équipe éditoriale de l'année 2022 et on est sur les maladies mentales. Je n'en sais pas plus parce que j'ai pas relu le résumé et en plus c'est en jeunesse donc les maladies mentales dans un livre jeunesse c'est rarement abordé. Roman adolescent un peu plus maintenant, de plus en plus depuis quelques années, mais en jeunesse j'ai jamais vu ça personnellement, donc très intriguée par ce livre. Bon par contre je vous cache pas que j'ai la phobie des requins, donc j'espère que ça reste tranquille les requins, restez au fond de l'eau, venez pas m'embêter. La prochaine catégorie c'est Boba Fett, avec ce superbe jeu de mots que j'adore. Et les mots-clés c'était gourmandise, addiction, plaisir et space opéra. Alors je vous avoue que j'ai galéré à trouver et en fait j'ai choisi le mot plaisir. J'ai dit vas-y, lis un truc qui te fait grave plaisir à chaque fois. Vous savez que je suis fan des livres dont vous êtes le héros et donc là j'ai casé une petite BD dont vous êtes le héros. Je vous avais parlé il y a quelques temps de la maison d'édition Macaca. J'ai reçu celui-ci, donc c'est Les Petits Alchimistes, la potion d'invisibilité. Donc on est sur une BD dont vous êtes le héros avec pour les plus jeunes sous forme de couleurs pour rejoindre à chaque fois la page en fonction de votre choix. C'est très coloré, là en plus on est sur le thème des alchimistes avec les potions. Au début, si c'est comme dans l'autre, ouais, on a toute une fiche de voyage avec des choses à cocher en fonction de ce que vous croisez en chemin, etc. J'avais beaucoup aimé celle où je devais livrer le courrier. Voilà, là sur la thématique des potions et des alchimistes, bah écoutez, ça me fait trop envie. Les illustrations sont vraiment trop jolies, j'aime beaucoup.
Et ce sont des BD qui sont conseillés pour 3 à 7 ans, même si moi quand j'avais lu la première je trouvais fallait plutôt avoir du 6-7 ans. Alors je sais pas celle-ci, mais parce qu'il y a beaucoup de petits détails à trouver et en termes de concentration je pense que pour des 5 ans, même des 4 ans, même avec des parents, après ça dépend encore une fois, c'est une généralité donc après jugez en fonction de vos enfants, mais en tout cas c'est très très cool, vraiment c'est très très sympa et donc j'ai hâte de découvrir celle-ci. Alors une autre catégorie c'est sortie léger, j'adore aussi le jeu de mots. Là il faut tout simplement réduire sa pile à lire, donc soit faire un no-buy ou alors un tri j'en ai fait un gros au mois de décembre. Mais régulièrement je me sépare de quelques livres. Écoutez, on verra si à la fin du mois de février je valide cette catégorie aussi. La catégorie suivante c'est Et puis Poulette, un livre qui parle de deuxième chance, d'entraide. Et j'ai choisi un livre qui est dans ma pile à lire du mois de rien du tout, qui est dans ma pile à lire annuelle. Comme ça serait parfait si je le lisais parce que je validerais une catégorie et en plus je lirai mon livre du mois de février dans ma pile à lire annuelle. J'ai choisi Cora, la légende aux 1000 visages, publié chez Casterman. Elle va voir sa famille se faire... je crois que sa famille va être assassinée. Elle a grandi en étant rejetée des autres parce qu'elle est défigurée, du coup elle part s'exiler dans la montagne et elle va être secourue par une vieille femme et donc c'est là où je vois là un peu le deuxième chance ou en tout cas entraide, genre vraiment ta vie a commencé de la pire des manières. Encore une fois je n'ai pas du tout vu d'avis sur ce livre mais il est assez petit puisqu'il fait 200, même pas 200 pages, il fait 180 pages celui-ci. J'aimerais vraiment beaucoup le lire, ça c'est celui que je veux lire en février. Alors là c'est l'une des catégories où j'ai le plus galéré, je sais même pas si je suis dans le thème, c'est donc Je suis accro et les mots-clés sont technologie, pop culture et réseaux sociaux. Alors j'ai trop galéré parce que je sais pas, je trouvais rien. Je suis partie sur pop culture j'ai pensé aux super-héros, j'ai dévié sur les dessins animés qu'on connaît, j'ai pensé à Peter Pan et donc j'ai pris L'Enfant Pan. Voilà, c'est un roman qui est dans ma pile à lire depuis un bon moment. C'est un récit qui remonte les origines de Peter Pan, enfin de Pan. Les avis que j'avais vus étaient assez élogieux donc je l'ai gardé dans ma pile à lire. Pour ceux qui avaient regardé mon tri que j'ai fait en décembre, à la base je vous le montrais en disant L'Enfant Pan ça part, je l'ai depuis longtemps, je l'ai pas encore lu, puis dans la vidéo je disais non toi je verrai tout à l'heure peut-être Joker. Bah voilà, il est là, on va voir. Par contre si je le lis pas en février je pense qu'il dégage. Si vous faites partie de ceux qui l'ont apprécié, c'est le moment de me motiver. Là aussi c'est une catégorie où j'ai galéré, franchement à la fin il me restait 2-3 catégories comme ça et j'arrivais pas à choisir des livres de ma pile à lire. Je voulais des petits livres mais je voulais des livres qui rentrent dans le thème quand même, mais vous allez voir que là aussi c'est un peu comme ça. Donc c'est la catégorie Tu vas te planter et donc c'est héros, destinée glauque ou alors carrément un livre moche. J'ai plutôt choisi le mot anti-héros, donc c'est la saga A comme association de Pierre Bottero et Eric Lhomme. D'ailleurs là c'est un tome de Pierre Bottero. Tout simplement parce que je trouve que les jeunes Omb et Jasper, qui sont nos deux adolescents qu'on va suivre, n'ont rien des héros classiques qu'on suit, vraiment ça leur tombe dessus comme ça. Bah c'est juste des adolescents qui font parfois des bourdes. J'ai trouvé que ça de toute façon, donc écoutez ça passe et puis c'est tout. Là on va suivre Omb et ça va être quoi sa mission? Sauver la vie du loup-garou et éviter d'en tomber amoureuse. Ça part pas hyper bien. Alors la prochaine catégorie c'est nature triomphale et là les mots-clés c'était SF, nature, écologie, amitié et duo. J'ai choisi Lumberjanes, le tome 1, publié chez les éditions Kinaï. Regardez le dos, j'adore, enfin la quatrième de couverture et donc amitié au max, je me suis dit ça passe. Je me suis dit si ça se trouve il y a une dimension environnementale que je ne connais pas encore, rien de sûr hein, mais vraiment ils sont en pleine forêt, j'adore, c'est les planches qui sont tellement peps. Il y a des renards à 3 yeux, des grottes secrètes. J'ai les 3 premiers tomes en plus dans ma pile à lire. Enfin je dis 3 premiers, je sais pas si c'est en 3 tomes ou en plus, mais il est temps que je découvre cette saga qui ma foi m'a l'air très très cool. Plus que 2 catégories et l'avant-dernière c'est Ça, un corbeau et les mots-clés sont romance, famille, surnaturel et macabre. Et je suis partie sur la thématique macabre puisque les autres mots-clés me disaient pas grand chose. J'ai ce livre que j'ai reçu il y a pas si longtemps que ça et qui m'intrigue énormément. C'est 6 versions Les Orphelins du Monde Scarclaw. Et ben j'aime beaucoup cette couve qui est très minimaliste mais genre hyper mystérieuse et ce qui me donne trop envie dans ce livre c'est qu'on nous dit un corps, 5 adolescents, une créature monstrueuse, 6 versions, où est la vérité? Il va y avoir un meurtre, enfin en tous les cas un cadavre de retrouver et il va y avoir 6 témoins donc 6 versions, tout le monde ne dit pas la même chose, il y a des choses qui s'en mêlent etc. C'est une enquête à résoudre, ça peut être hyper cool, ça me changera de mes lectures habituelles et donc j'ai retenu le mot macabre parce qu'à partir du moment où tu trouves un cadavre et qu'il va y avoir une enquête à mener, je pense que macabre ça passe. Et donc la dernière catégorie c'est spiritualité, enfance, nostalgie, réconfort et fantôme. Là je suis partie sur un peu enfance, nostalgie, peut-être fantôme, même si fantôme je suis pas sûre. J'ai choisi l'un de mes achats au salon du livre de Montreuil, j'ai choisi Les Sorciers de Mr. Hyme de Martin Mayron et tout simplement enfance nostalgie puisqu'on est à Monstroland qui ouvre ses portes et donc c'est tout simplement un parc d'attractions et voilà je me dis comme il y a des sorciers, il y a l'air d'avoir des monstres, pourquoi pas des fantômes en plus. Ici on voit un petit nain de jardin qui m'a l'air bien vénère ma foi. Il y a des illustrations, hop, comme ceci en noir et blanc. C'est le dernier petit jeunesse et là encore une fois il fait à peine 250 pages donc c'est parfait.
Je suis sûre que si je restais focus sur cette pile à lire, je pourrais en lire un bon nombre parce qu'il y en a plein quand même qui peuvent se dévorer. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me parler de certains de ces livres si jamais il y en a que vous avez lus ou qui vous font envie, si vous voulez motiver à en sortir certains plus que d'autres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je remercie Audrey et Alex pour ces challenges de février. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!